diffuser en direct. Ok, bonjour tout le monde. A priori, on est en direct. Bienvenue pour la nouvelle Capsule Info. Et oui, on a changé de nom, ça s'appelle plus la brève, ça s'appelle Capsule Info parce qu'on a trouvé que c'était plus judicieux de l'appeler comme ça. Et on se retrouve juste après ça. Voilà, j'avais prévu, pendant que je faisais ça, j'avais prévu de faire mon partage sur ma page, mais j'ai pas réussi. Donc, donnez-moi juste 2 secondes, le temps que je partage, si ça veut bien fonctionner, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Voilà, je veux pas. Donc, si tu y arrives, toi, si tu peux partager le live sur mon profil, ce serait vachement sympa. Merci. Beaucoup. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour une capsule assez brève. J'ai 4 infos à vous passer sur ce qui s'est passé dans le monde depuis, je crois que c'est vendredi qu'on s'est vu. Et on va commencer par le géant Facebook. Le géant Facebook, si vous n'avez pas encore compris, il essaye de faire en sorte qu'on sorte plus de chez lui en fait. C'est-à-dire vous êtes sur Facebook et vous y faites absolument tout. Quand je dis tout, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les Français qui connaissent bien le Bon Coin pour vendre des trucs d'occasion, aujourd'hui Facebook a lancé il y a quelques semaines maintenant, après que ça a été testé à droite et à gauche, ils ont lancé le Marketplace, c'est-à-dire que vous pouvez vendre vos objets jusqu'à un rayon de 100 km autour de chez vous d'une façon en 3 clics. En gros, c'est beaucoup plus facile que le Bon Coin. Donc Facebook est en train de tout faire pour que vous restiez chez eux. Par exemple, en termes de vidéo, il est bien préférable de mettre une vidéo directement sur Facebook plutôt que de passer par YouTube. Elles sont beaucoup moins partagées. Et là, tenez-vous bien, la dernière nouveauté de Facebook, c'est que maintenant, ça vient d'arriver aux États-Unis, vous pouvez directement de votre Facebook commander à manger. Donc bien sûr, c'est juste un relais. Facebook ne fait pas encore de la bouffe, mais quoi que ça viendra peut-être. Mais vous allez directement, en étant sur votre profil, pouvoir commander votre pizza, votre sandwich ou quoi, ou que sais-je, directement à des restaurants qui seront autour de chez vous. Voilà, c'était l'info pas tout à fait inutile, mais juste pour savoir que Facebook, aujourd'hui, ils en sont là. Et que je pense que c'est pas fini c'est pas prêt de s'arrêter. Alors ensuite, une info qui, je vais dire, fait froid dans le dos. Non, pas tout à fait, je crois qu'il y a pire. Mais vous savez... quand je regarde des films futuristes, je vais penser juste le premier qui me vient comme ça, c'est le 5e élément. Je me dis, mais tout ça, c'est juste de la fiction, ça n'arrivera pas. Eh bien, regardez bien, je vous mets juste la vidéo dans un coin. Quoique, si vous voulez, je peux vous la mettre un petit peu plus gros. Si j'y arrive à le faire en direct. Ouais, c'est parti. Voilà, je la mets en direct. Voilà, regardez bien. C'est quelqu'un qui va monter sur une moto, mais c'est une moto un petit peu particulière. C'est un drone grandeur réelle. Ça supporte 300 kg. Ça a une autonomie de 25 minutes. C'est là où c'est le bas blesse pour l'instant. Ça va jusqu'à 70 km/h. Alors pour moi, la vidéo fige. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, la vidéo, pour l'instant, elle est figée. Non, ça y est, c'est reparti. Donc aujourd'hui, qui est en train de tester ça ? C'est Dubaï. Dubaï, je crois qu'ils ont pas mal de sous, ils ont un peu que ça à faire. Mais l'idée, c'est que voilà, vous aurez ça dans les rues bientôt. Alors premier problème, vous le voyez, c'est une tondeuse à gazon à l'envers qui se balade dans les rues. Ça risque d'être un peu compliqué en termes de sécurité. Et puis surtout, effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est que ça n'a que 25 minutes d'autonomie. Mais vous avez vu l'info que j'ai partagée la semaine dernière. Toshiba sort une voiture avec 6 minutes de recharge pour 300 km d'autonomie. Donc je pense que bientôt les batteries, ça sera plus vraiment un souci. Mais je pense que bientôt les embouteillages vont être de l'histoire ancienne puisque on va passer au-dessus de nos têtes. Je n'ose pas imaginer ce que ça va donner à Paris, mais bon, l'histoire nous le dira. Alors une bonne nouvelle pour les possesseurs comme moi de l'Apple, le MacBook Pro Retina qui date de 2012. Aujourd'hui, on en est à 5 ans pour cet ordinateur. Alors très sincèrement, moi le mien fonctionne encore très très bien. C'est des ordinateurs, je vous l'ai déjà dit, qui coûtent cher à la base, mais l'avantage c'est que vous les gardez très longtemps. Mais par contre, la batterie, elle, encore une fois, une histoire de batterie, il n'est pas dit qu'elle dure aussi longtemps que la vie de votre ordinateur. Et la bonne nouvelle, c'est que Apple, aujourd'hui, vous propose, c'est arrivé à l'Apple Store de Montpellier, vous propose soit un changement de batterie immédiat pour la modique somme de 200 €, ce qui n'est somme toute pas énorme pour une batterie, ou alors, vous attendez, alors actuellement, on en est à un délai jusqu'à mi-novembre, et si vous attendez jusqu'à mi-novembre, il vous change votre batterie gratuitement. Attention, c'est une info à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que j'y mettrai pas mon doigt à couper, mais ça vient d'arriver à quelqu'un qui l'a partagé sur les réseaux, sur l'Apple Store de Montpellier. Voilà, et l'explication, c'est que Apple a un petit peu du mal à suivre en termes de pièces détachées, donc du coup, pour se faire pardonner, ils offrent des choses. Maintenant, je m'en fais pas trop pour eux, au prix où ils vendent les iPhones, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Voilà, ça c'était l'info Retina, et enfin, on terminera par la dernière info que vous connaissez ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai découvert ça il y a quelques années, ça s'appelle le Black Friday, on s'en rapproche à grands pas.
Le prochain Black Friday a lieu le 24 novembre. C'est un Friday, donc un vendredi. Et ça se prolonge jusqu'au Cyber Friday qui a lieu le 27 novembre, soit le lundi d'après. J'ai dit le Cyber Friday, pardon, c'est le Cyber Monday. Alors, c'est quoi un Black Friday? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En fait, c'est à un moment... C'est les magasins en vrai et les magasins en ligne qui fracassent leurs tarifs et il y a vraiment des offres hyper méga intéressantes. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça. En 2016, c'est 154 millions de consommateurs qui ont acheté pendant le Black Friday aux États-Unis. C'est 50,9 milliards de dollars qui se sont échangés pendant le week-end du Black Friday pendant 3 jours en 2014. Pourquoi on n'a pas les chiffres de 2016? Parce qu'il faut le temps que ça remonte tout simplement. C'est 3,3 milliards en ligne en 2016, juste pour une seule journée. Pour info, il y a 381 $ qui ont été dépensés par Américains en 2014, etc., etc. Je vous donne un dernier chiffre, je ne vais pas vous assassiner avec des chiffres. Qu'est-ce que je vais en vous dire? En France, seulement 970 produits vendus par minute sur Amazon France, juste pendant le Black Friday. Bref, surveillez-le parce que le Black Friday, c'est beaucoup autour des nouvelles technologies, mais c'est aussi... pour des séjours à la montagne, pour des séjours à la mer, ça commence à toucher vraiment tout le monde. Et c'est vraiment hyper méga intéressant. C'est des prix qui vont souvent au-delà de 50% de réduction. C'est mieux que les soldes, c'est en ligne, c'est le Black Friday. Voilà. De quoi c'est venu? Ça vous dit un petit peu d'histoire? C'est venu... alors ça tombe toujours juste après Thanksgiving. Et en fait, c'était un journaliste en 1966 qui a sorti ce nom parce que juste après Thanksgiving aux États-Unis, il y a les premiers magasins qui lancent les achats de Noël, les produits de Noël. Et donc, les gens se sont précipités dans les magasins. Ça a été juste l'enfer. Il y avait du monde de partout. Et donc, il y a un journaliste qui a sorti le Black Friday. Voilà. Vous savez tout, ça vient de là. Donc, j'en ai fini pour les infos du jour. Mais bien sûr, on va quand même se faire un petit peu d'autopub. C'est normal. Rejoindre Techniclub, ça vous coûtera combien? Ça vous coûtera 15 € par mois, hors taxe, puisque la TVA s'appliquera en fonction de votre pays. C'est automatique. Ça coûte 19 $ canadiens. C'est un mois sans engagement, vous partez quand vous voulez. Il y a un système de parrainage, c'est-à-dire que dès que vous faites rentrer quelqu'un par un lien qu'on vous donnera une fois que vous serez chez nous, dès que vous faites rentrer quelqu'un chez Techniclub, vous récupérez 5 €, ce qui fait que si vous calculez bien, vous faites rentrer 3 personnes, je vais le faire là, vous le verrez mieux, à 3 personnes, votre abonnement est offert. Voilà, Techniclub, c'est bien plus que ça. Vous avez aussi la possibilité de vous faire assister pour créer votre site internet. Vous avez la possibilité d'acheter des banques d'heures. Mais ça n'a rien à voir avec les 15 €. Les 15 €, c'est vous posez vos questions, on vous donne nos réponses en 48 heures maximum. C'est sous forme de petites vidéos, pas à pas, sous forme de tutoriels, pour que la technologie ne soit plus jamais un souci pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très très bientôt, dès qu'il y aura des nouvelles informations intéressantes à vous livrer. Ciao, ciao, portez-vous bien. Et là, il faut que je trouve le live pour couper au bon moment. Mais je ne sais pas quand c'est. Donc peut-être que je suis revenu. Je ne sais pas où couper le live, c'est terrible. Donc là, vous devez encore me voir parce que je sais pas du tout. Je suis toujours là, mais je m'en vais. Je vous promets, je m'en vais. Au revoir à tous. Voilà, je vais terminer mon live ici. J'ai vraiment perdu le bouton pour arrêter le live, c'est terrible. Donc je vais l'arrêter ici à la